Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner des tips pour préparer au mieux vos vacances, surtout pour les retardataires, les filles qui sont un petit peu à la bourre, voire même beaucoup, parce que je considère que les vacances d'été se préparent tout de même des mois à l'avance. J'ai même envie de dire, dès lors que vous êtes de retour, généralement au mois de août, eh bien, dès le mois de septembre, vous commencez à épargner, à mettre de l'argent de côté tous les mois pour préparer vos prochains départs. Et on sait que énormément de filles ne l'ont pas encore fait ou même ne le font jamais. J'espère que vous êtes en tout cas très nombreuses à partir en vacances, à quitter vos territoires pour en découvrir de nouveaux. Je ne vais jamais vous le répéter assez, mais les vacances, c'est super important. Vous devez profiter de cette période estivale qui va arriver là à grands pas pour décompresser, vous reposer, se déconnecter avec sa réalité. Visiter de beaux endroits, surtout de voir de belles choses, c'est ultra important. Pour votre esprit, votre morale, votre intelligence et plein d'autres choses aussi. Je sais en plus que certaines n'ont pas eu les moyens d'y aller étant enfants, adolescentes, ou ont fait très souvent des voyages pour partir uniquement dans leur pays d'origine, partir au bled. Eh bien, pour vous les filles, il est ultra important quand vous avez connu ce genre de situation, de planifier des vacances. Et j'ai même envie de dire que vous devez absolument partir le plus loin possible. Vraiment, ne faites pas des petites destinations, Espagne, Portugal, Italie, etc. Non, non, non. Vous partez en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie, dans d'autres pays africains. Vous partez même en Océanie. Enfin, voilà. Ça, c'est des destinations pour les personnes qui n'ont vraiment rien connu. Avant de partir en vacances, vous devez vous assurer d'être prête sur différents plans, que ce soit sur le plan administratif, financier, sur le plan de la santé et encore sur d'autres plans. Vraiment, sans une bonne organisation, vous ne pouvez pas passer de bonnes vacances. Déjà, vos passeports. Vos passeports doivent être à jour, surtout pour celles qui voyagent en dehors des pays qui sont membres de l'Union européenne. Pour visiter certains pays, il vous faut aussi un visa. Donc faites vos vérifications pour celles qui voyagent à l'extérieur de l'Europe et à l'extérieur des pays qui font partie donc de l'espace Schengen. La carte européenne d'assurance maladie pour celles qui restent dans l'Union européenne est très importante. En cas de maladie ou d'accident, vous serez prise en charge. Donc, allez directement sur le site Amélie et faites votre demande. Normalement, vous recevez la carte en l'espace de 2 semaines et ça a une durée de 2 ans. En ce qui concerne l'argent, sur le plan financier, vos budgets, préparez dès à présent vos budgets. Normalement, je le répète, les vacances se préparent à l'avance. Un bon budget, c'est essentiel, surtout si vous voulez profiter au maximum, découvrir la gastronomie des pays que vous allez visiter, faire des sites touristiques, historiques, acheter des souvenirs, faire du shopping. Il vous faut de l'argent. Il n'y a rien de pire que de voyager avec un budget restreint. C'est source de stress. J'insiste là-dessus parce que beaucoup de filles partent en vacances avec peu d'argent et parfois comptent même sur les personnes avec qui elles sont sur place pour les aider. Vous ne pouvez pas vivre de la sorte. Ayez un peu de dignité à un moment donné. Et après ça, vous vous retrouvez à planifier des remboursements dès votre retour. Donc faites le nécessaire pour être en parfaite autonomie une fois sur place. Et votre budget ne doit pas prendre en compte votre billet d'avion ou même votre billet de train. Pour certains pays, vous devez faire des vaccins. Sans vaccin, vous ne pouvez pas rentrer. Faites-les dès à présent. C'est pas la veille du départ que l'on commence à courir un peu partout pour se faire vacciner. Pour celles qui ont aussi des problèmes de santé, allez chez le médecin au moins 2 semaines avant votre départ pour qu'il puisse vous prescrire vos médicaments et voyager sans stress. En ce qui concerne les achats à faire avant de partir en vacances, faites-les au moins 1 mois avant votre départ. D'autant plus que vous êtes nombreuses à faire vos courses en ligne. N'oubliez pas qu'il y a des délais de livraison qui sont parfois très longs, surtout pour celles qui aiment commander sur les sites chinois.
Pareil pour vos produits d'hygiène et votre maquillage, vos bijoux. Tout ça, faites-le bien à l'avance. Et justement, pour les vêtements, n'hésitez pas à planifier à l'avance vos tenues. J'insiste sur le fait que vos tenues doivent être en adéquation avec les lieux et sites que vous allez visiter. Ça va vous permettre de faire de belles photos et de garder de très bons souvenirs. Vous pouvez aussi vous inspirer pour ça de pas mal d'images que certaines femmes partagent sur les réseaux sociaux. Si vous avez prévu de partir avec des amis, soyez sûr que toutes ont pris leur billet. Comme ça, vous savez que c'est OK. S'organiser dans un groupe, surtout avec des filles afro pour partir en vacances, c'est très compliqué. D'ailleurs, une vidéo sera faite à ce sujet parce qu'il faut que l'on en parle. Assurez-vous que tout le monde dispose d'assez de fonds pour y aller, parce qu'il est clairement hors de question que vous vous retrouvez à les assumer. Donc, si vous êtes l'organisatrice du voyage, posez la question. Donnez-leur le montant idéal pour profiter sur place. Gonflez même ce montant pour vous assurer que tout le monde est OK. Dans le cas où vos amis décident de ne pas vous suivre, eh bien, partez en vacances seul. Oui, partez seul. Je sais que c'est pas évident, surtout lorsque l'on est jeune, parce qu'on a envie de profiter, de faire la fête, de se sentir aussi en sécurité, de partager des moments avec d'autres personnes de notre âge. Mais vous ne pouvez pas vous arrêter de vivre parce que vos amis ont décidé de ne pas partir en vacances. Et peu importe la raison, que ce soit dû à leurs finances, à leur manque d'intérêt pour la destination en question, peu importe, partez en vacances toute seule. On ne peut pas attendre les autres à chaque fois, on ne peut pas s'empêcher de vivre. Si c'est une destination que vous avez vraiment envie de faire, eh bien faites-la. Beaucoup de femmes noires voyagent de plus en plus seules. Allez voir un peu ce qu'elles partagent parce qu'il y en a qui sont sur les réseaux sociaux. Elles font des vidéos, elles vous donnent des conseils. Essayez un petit peu de regarder leur contenu, d'écouter ce qu'elles disent à ce sujet et foncez tout simplement. Partez loin les filles, ne vous limitez pas aux petites destinations, Espagne, Italie, Portugal. Alors c'est déjà bien, oui, mais il est temps d'élever le niveau, de pousser un peu votre intérêt pour des pays plus lointains. Quand on est une femme noire, célibataire, sans enfant, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, c'est clairement pour les longs week-ends. On n'hésite pas à voyager en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, même en Amérique du Nord. J'insiste aussi sur le fait de ne pas avoir de pensées limitantes. Arrêtez de vous demander si vous pouvez voyager dans tel ou tel pays parce que vous êtes noir, qu'il y a du racisme, si ces pays sont racistes. Déjà, quand vous êtes une touriste, les locaux le savent et donc ne vous traitent pas n'importe comment. Vous représentez du pouvoir d'achat et donc eux, ils s'attendent de vous de consommer leurs produits. Ils savent faire la différence entre vous et les migrants. Oui, il peut y avoir des actes malheureux, mais c'est partout dans le monde et ça peut arriver à n'importe qui, pas qu'à vous en tant que personne noire. Vous n'allez pas rester cloîtré chez vous juste pour vous protéger du racisme. Ne soyez vraiment pour le coup pas prisonnière de votre négritude. Donc voilà ce que j'avais à dire sur le sujet. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, à mettre votre destination pour cet été dans l'espace commentaire et aussi avec qui est-ce que vous y allez. Pour celles qui sont nouvelles, welcome. Abonnez-vous et activez la cloche pour les notifications. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!